J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. Donc le dimanche 21 décembre de 10 heures à 16 heures, le groupe Destin associé à l'OBA et l'ADRA organise une journée de solidarité en faveur des plus démunis, des sans-abri de la ville de Stein. Donc cette rencontre se fera dans une salle paroissiale. Un moment d'attention leur sera accordé par un accueil, quelques soins hygiéniques, un repas et une écoute. Et aussi, bien entendu, de l'animation. Donc, toutes les personnes sensibles à cette action sont libres de participer financièrement, d'apporter leurs idées, faire profiter de leurs talents, de leurs conseils et de leur temps. Afin de mener à bien ce projet, chaque jour à 20 heures, l'église de Pierrefitte et le groupe Destin sont invités à s'unir dans la prière afin que l'Esprit de Dieu précède et dirige toutes choses. Pour plus d'informations, merci de vous rapprocher des personnes suivantes: William Kossou, Ramassami, Lydia Ludoski, William Dram, Manuela Kossou et aussi la secrétaire Ghislaine Dram. Annonce fédérale, séminaire Nouvel Élan du 30 décembre 2014 au 4 janvier au centre Val de Creuse. Il concerne les personnes seules à partir de 30 ans, célibataires, veuves, divorcés, etc., parents seuls. La date butoir étant fixée au 1er décembre, donc lundi dernier, pour les personnes pour les préinscriptions sans frais d'engagement. Néanmoins, il vous reste la possibilité de vous renseigner auprès d'Emma au numéro de téléphone qui s'affiche, donc qui sera affiché en bas. Donc vous avez toutes les autres informations. Je vous rappelle que ce soir, le soleil se couche à 16h54 et vendredi 12 décembre à 16h53. Je vous dis bon sabbat. Attendez le culte qui va suivre. Merci. L'Éternel est dans son temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et te rendre gloire. Je vous invite à vous lever et à prendre avec moi, Seigneur, je t'aime et je t'adore, tandis que les officiants nous rejoindront sur l'estrade.
nous prendrons le psaume 100 pour pouvoir louer le Seigneur en attendant que les choses semblerait que tout soit bon. Nous reprendrons alors dans ce cas-là, Seigneur, je t'aime et je t'adore, pendant que les officiants montreront sur chair. Sur l'estrade, nous Il est un honneur et une bénédiction de rendre gloire à l'Éternel. Amen. Car il est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Chantons, Seigneur de gloire. Merci, asseyez-vous. Restons debout. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ta présence parmi nous en ce matin. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est présent dans cette chapelle, dans nos cœurs. Nous te remercions de ce que tu as conduit chacun d'entre nous pour arriver sans incident, sans accident, en ce matin dans ces lieux. Et nous voulons, ô bon Père, ouvrir notre cœur pour t'entendre nous parler, mais aussi pour que nous puissions t'offrir le meilleur de nous-mêmes par une écoute attentive, par une implication dans la louange et dans la prière. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, j'ai lu plusieurs
citation que j'aimerais partager avec vous. Pour les jeunes, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une très belle invitation au courage et à l'action. Et ça rappelle Matthieu 19, verset 26, qui dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pour les parents, un proverbe hébreu qui dit « Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais oublier. » Ça invite à partager sans rien attendre en retour. Et ça rappelle Matthieu 6, verset 3 qui dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. » Pour nos anciens, il y a l'expérience est un peigne que la nature donne une fois que nous sommes chauves. C'est un peu l'équivalent de « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et ça invite à partager le savoir acquis par les expériences et avec l'âge. Et ça rappelle Job 12, verset 12 qui dit « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. » Tout cela pour vous dire que quel que soit notre âge, Dieu nous parle. Il a pour nous un verset biblique tout au long de notre vie. Nous espérons, l'équipe pastorale et moi-même, qu'aujourd'hui, vous trouverez le verset biblique qui vous touchera et vous permettra de vous attacher à Dieu. Bienvenue dans notre Église et que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu vous accordera aujourd'hui. Bienvenue. Dans Jésus-Christ, à la page 157, il est écrit « La repentance est un don du Christ, aussi bien que le pardon. La lumière émanant de la croix révèle l'amour de Dieu. Cet amour nous tire à lui. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifixion du Sauveur. Alors l'Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l'âme croyante. » Je vous invite à chanter avec moi dans un esprit de repentance les paroles du 602 des hymnes et louanges « Tu payes à mon salut », après quoi nous prierons. Tu payes à mon salut. Ensemble. Tu payes à mon salut par ton grand sacrifice, mon Jésus, quelle merveille l'amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel. Je viens à
Gloire à toi, Père, toi qui règnes dans les cieux. Merci, Père, pour ta puissance, pour ta divinité et pour ton amour pour ton peuple. Tu nous aimes, Seigneur, et nous sommes contents d'avoir un Dieu tel que toi. Durant la semaine, Père, nous avons commis des fautes. Nous avons raté la cible quelque part. Désormais, nous demandons tout simplement de nous pardonner. Veuille nous laver de toutes nos iniquités, Seigneur. Relève-nous et donne-nous de marcher dans tes voies. Alors que ton Église est là, mais il n'y a pas que ton Église. Nous avons nos bien-aimés, nos amis, nos voisins. Ceux que nous avons invités, ils sont là, Seigneur. Je te prie, Père, de leur accorder une bénédiction spéciale. Toi, quand tu étais sur terre, Jésus, il y a cet homme qui a dit un mot, et mon fils sera guéri. Éternel Dieu des armées, je te demande de prononcer un mot pour nos invités et aussi pour nos membres d'église. Et que tous ceux qui sont venus, il y a de ceux qui sont venus seulement pour faire plaisir. Il y a d'autres qui sont venus parce qu'ils trouvent un intérêt de venir. Que ce soit la raison, Seigneur. Manifeste-toi en ce moment et que chaque personne soit nourrie, que chaque personne puisse avoir ce privilège de te toucher, Seigneur. Toi qui es éternel, toi qui vis, nous voulons tout simplement partager ça avec nos invités. Dieu des armées, manifeste-toi. Nous sommes contents d'être là parce que là où tu es, il y a de la joie. Tu as préparé, Seigneur, un message pour ton peuple, pour nos invités aussi. Mais tu connais le cœur de l'homme. Je te prie, Seigneur, de nous aider à faire silence en nous et que nous puissions t'entendre nous parler. Seigneur, quand tu ouvres la bouche, ton peuple est instruit. Tes enfants sont instruits. Veuille, Seigneur, nous ouvrir le cœur. Veuille, Seigneur, nous ouvrir l'intelligence afin que l'homme que tu as préparé, notre pasteur Péromal Gérard, qui aura tenir cette prédication, je te prie de continuer à le bénir. Il s'est préparé déjà depuis la semaine. Mais je te prie, Seigneur, de toucher ses lèvres et que ton Église, que ceux qui nous visitent, soient édifiés à salut. Dieu des armées, nous sommes venus aussi avec nos offrandes, avec nos dîmes. Ce n'est pas parce que tu as besoin de notre argent, Seigneur, mais nous voulons tout simplement te montrer notre reconnaissance. Là où tu nous bénis, Seigneur, nous voulons donner pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour encore faire avancer ton œuvre. Éternel Dieu des armées, les offrandes et les dîmes que nous allons recueillir, veuille les bénir aussi et que ceux qui sont dans le besoin, et que ça puisse aider aussi. Gloire à toi au plus haut des cieux, Seigneur. C'est dans le doux nom de Jésus nous t'avons prié et que toute la gloire te revienne. Amen. Dans Matthieu 10, verset 20, il est écrit, et c'est Jésus qui dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Aujourd'hui, 1, 2, j'ai l'impression qu'on est bien plus que 2 et 3. Je voudrais savoir, est-ce que vous voulez vous joindre avec moi pour pouvoir chanter, car Dieu est là. Qui veut chanter avec moi? Je pense que nous sommes tous ici pour pouvoir chanter, car Dieu est là. Alors prenons ce chant ensemble. Reconnaissance, un palais de louange.
soit le nom. Béni soit le nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Amen. Quelle joie de vous entendre chanter. Ça fait du bien. Oh là là. Merci Seigneur. La Bible déclare dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, j'invite
les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Et pendant ce temps, nous chanterons le medley, remercions ensemble le Seigneur et donne et il te sera donné. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la Bible. Le texte de base se trouve dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Chers amis visiteurs, bienvenue à vous. Chers membres de l'église de Pierrefitte, ceux qui sont en bas, ceux qui sont dans les salles à côté, que le Seigneur vous bénisse aussi, bienvenue. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers le net. Que Dieu puisse vous bénir aussi dans ce moment de culte. Nos amis visiteurs sont là avec nous, c'est une joie. Je suis vraiment heureux de vous voir. Il y en a qui viennent pour la première fois? 2 fois. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, chacun d'entre vous. Si vous êtes là ce matin
Peut-être que c'est un parent qui vous a invité ou un ami et puis vous vous êtes dit, bon, ça fait 2 fois, 3 fois qu'il m'invite. Bon, je vais quand même lui faire plaisir. Ça, c'est normal, c'est une attitude humaine qu'on a. Mais je crois que quand on est là le matin, dans la maison de Dieu, quel que soit le lieu, pour entendre la parole de Dieu, pour participer à un moment d'échange autour de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous a guidés. Et même si on ne connaît pas qui est le Saint-Esprit, mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous a conduits ici. Chers amis, quand nous invitons quelqu'un chez nous, en tout cas, je le vois souvent, quand nous invitons quelqu'un chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons le meilleur plat. Et des fois, je dis à mon épouse, mais tu ne m'as jamais préparé un truc comme ça. Pourquoi chaque fois qu'il y a quelqu'un, tu... Il me dit, ouais, mais dès que je prépare, c'est vrai, je prépare, tu ne fais pas attention, puisque bon. Mais c'est vrai qu'il y a un invité, on se donne les moyens. On arrange la maison. Et surtout, parce qu'on peut avoir un bon plat le midi, mais si on a un besoin, on va dans la toilette, ça y est, on a coupe. La fin est finie. N'est-ce pas? C'est des réalités. Donc aujourd'hui, l'Église de Pierrefitte a pris tous les moyens, c'est donner les moyens pour que tout soit, ça ne veut pas dire d'habitude que ce n'est pas bien fait, mais nous voulons accueillir nos amis comme des princes et des princesses, parce qu'ils sont dans la maison de Dieu ce matin. Vous avez été bénis à travers l'école du sabbat sur le programme qui a été présenté depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa résurrection. Et je loue Dieu pour ça, remercie Dieu vraiment de l'implication de chaque membre dans ce programme, car il est important aujourd'hui de présenter Jésus. Depuis sa résurrection, depuis son arrivée, sa venue, jusqu'à sa résurrection et son retour que je vais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Jésus est venu dans ce monde petit. Il a grandi. Il a donné sa vie. Pour qui? Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions retrouver la position qu'on avait avec notre Père céleste. Il y a des personnes qui ne croient plus à cela. Mais qu'on le croit ou qu'on ne croit pas, c'est une réalité. Jésus est venu et il reviendra. Chers amis, le retour de Jésus est l'un des plus importants enseignements bibliques. Le Nouveau Testament nous parle 9 fois de la nouvelle naissance. Il nous parle 20 fois du baptême, 70 fois de la repentance et plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ. L'Ancien Testament tout entier est rempli de prophéties, de détails, de précisions concernant la première venue de Jésus. Et toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, plus encore, sont remplis de prophéties concernant la deuxième venue de Jésus-Christ. Et comme les premières se sont accomplies, nous avons la garantie que les autres s'accompliront. Ce matin, je ne peux pas garantir que je prendrai mon déjeuner après le culte, ni que je verrai mon lit ce soir, ni que je vais pouvoir embrasser ma famille ce soir. Je ne peux pas garantir cela. Parce que je suis un être fragile, fragilisé à cause du péché. Et je peux sortir de là, tomber raide mort. Je ne peux rien garantir. Mais je peux garantir une chose dont je suis absolument certain, c'est que Jésus-Christ revient parce qu'il l'a promis. Et ça, quelle que soit la compréhension des uns des autres, je peux proclamer haut et fort que ce Jésus
reviendra très bientôt. Il y a quelques années, bien longtemps de ça, je devrais avoir 16 ans. Et j'avais un ami qui s'appelait Cyril. Et un jour, Cyril me dit, Gérard, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon père part au Canada, il va travailler et il nous a dit qu'il va faire une grande maison au Canada. Et quand la grande maison sera finie, il reviendra nous chercher afin que moi et mes 3 frères et maman, nous puissions être ensemble avec papa. Pendant des années, on a fait la 6e, la 5e, la 4e, la 3e ensemble. Pendant des années, il me parle de son père, des courriers qu'il reçoit de son père. Son père lui dit qu'il reviendra. Il reviendra parce qu'il a fait une promesse. Et son père lui envoie des photos, là où il est, là où il loue une maison, un appartement. Son père lui a envoyé une photo quand il a commencé à construire. Son père lui fait cette recommandation, reste un enfant sage comme tu es. Travaille bien à l'école. Prépare-toi. Car bientôt, je reviendrai te chercher. Ça faisait la joie de Cyril. Cyril vivait seul avec sa maman et ses 3 frères. Et je voyais ses 3 frères et Cyril, c'était des enfants, je dirais, exemplaires par leur attitude. Parce leur père avait fait une promesse qu'il reviendrait les chercher pour être avec eux pour toujours. Cyril travaillait bien à l'école. Très bien. C'était l'un des premiers de la classe. Cyril attend son père. Cyril se donnait les moyens parce que son père l'a promis. Dans la Bible, Jésus a fait une promesse à ses disciples. Jésus a fait une promesse à ses disciples alors que Jésus a cheminé avec eux pendant 3 ans, 3 ans et demi. Ils ont connu des moments forts, des moments de joie avec Jésus. Le Messie attendu était présent. Et voilà, le Messie attendu annonce qu'il va partir. Il connaissait sa mort prochaine, sachant qu'il allait offrir son sacrifice, s'offrir en sacrifice, verser son sang pour le péché de tous ceux qui croiraient en lui. Sachant aussi que ses disciples allaient rester tristes et orphelins, il leur a dit cette parole dans l'évangile de Jean qui a été lu par Nilsa. Je reviendrai. Je reviendrai. Il dit, ne soyez pas inquiets. Je lis dans la version français courant. Dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. D'autres versions disent, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Autrement dit, Jésus est en train de dire, ne baissez pas les bras. Soyez confiants. Tenez bon. Parce que Jésus sait qu'après son départ, il y aura des moments difficiles. Et les disciples pourraient s'arrêter sur ces mots de Jésus pour tenir bon. Ensuite, il leur dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Certaines versions disent dans la demeure. Il est important pour les disciples de savoir où va Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus est en train de dire qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Autrement dit, il y a de la place pour tous. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer un lieu où vous serez?
après être allé vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Ce que Jésus veut, c'est que ses disciples puissent être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Mais entre son départ et son retour, il va avoir un temps où il va avoir Jésus physiquement. De la même manière, Cyril ne voyait pas son père, mais par les promesses de son père, travaillait, attendait. Oui, Jésus reviendra. Jésus reviendra pour justement chercher ceux qui l'attendent. Il reviendra pour accomplir la promesse faite. Car la Bible nous dit, la parole de Jésus est certaine et véritable. Il a fait cette promesse, il reviendra. Il reviendra pour ceux qui l'attendent. Qui attendent Jésus pour leur salut. En effet, nous lisons dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaît sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus reviendra pour accomplir sa promesse, pour ceux qui l'attendent pour leur salut, pour récompenser les élus. Oui, Jésus viendra récompenser ceux qui l'attendent. Nous lisons dans le chapitre 25 de Matthieu ces paroles. À partir du verset 31, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui, Jésus reviendra pour récompenser ses élus. Jésus reviendra pour détruire les impies, ceux qui l'ont rejeté, les méchants. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 7, nous lisons cette déclaration. De Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 à 10. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges et toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jésus apparaîtra pour détruire les méchants, pour détruire les impies. Jésus apparaîtra pour détruire ceux qui détruisent la terre. Jésus apparaîtra pour mettre fin au deuil, à la souffrance, aux maladies, aux pleurs, aux cris, aux douleurs. En effet, nous lisons dans Apocalypse de Jean, chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'autres d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Amen. Jésus reviendra pour détruire le péché. Jésus reviendra pour que son peuple, ceux qui l'attendent, puissent être avec lui pour l'éternité et vivre dans la joie. Je vous entendais chanter tout à l'heure. Je me disais que c'est un avant-goût du ciel. Et ça, c'est rien. Parce que nos voix vont se transformer. J'aime chanter, mais je ne sais pas chanter. Mais quand Jésus reviendra, j'aurai une belle voix. Et Cathy sera jalouse de ma voix. Non, elle ne pourra pas être jalouse parce que le péché sera détruit. Mais elle dira, mais Gérard, je ne te reconnais plus. Je dis, oui, mais on est sauvé. C'est une joie, mes amis, d'attendre le retour de Jésus. Parce que les choses ne seront pas pareilles. Ce Jésus reviendra comme il est parti, la Bible nous dit. Dans Acte 1er, verset 11, nous lisons ceci. Et dire, alors c'est après que Jésus a été élevé au ciel. On nous dit, je lis à partir du verset 9. Après avoir dit cela, Jésus leur dit, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jésus s'adresse à ses disciples. Après leur avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il reviendra. Aujourd'hui, certains se disent que Jésus est revenu. Et vous pouvez même cliquer sur Internet, le Jésus, par exemple, de Sibérie. Et vous voyez un homme vêtu de blanc, avec une barbe. On lui dit, c'est le Jésus qui est là. Il a une église, 10 000 membres. Si on ne sait pas ce que dit la prophétie, on tombe dans le panneau, dans l'erreur. La Bible nous dit, de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et ce qui est encore plus formidable, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7, la Bible nous dit, voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Autrement dit, Jésus ne va pas venir de manière à ce qu'on ne puisse pas le voir. Mais Jésus sera vu par tous les hommes, par l'humanité. Donc nous avons l'assurance, selon la parole de Dieu, que Jésus reviendra. Il nous a fait cette promesse, il reviendra nous chercher, il ne reviendra pas en cachette, mais on va le voir. Maintenant, une question qu'on se pose. Quand Jésus reviendra-t-il? Certains disaient qu'il devrait venir en 2012. Beaucoup de personnes essaient de mettre une date sous la venue de Jésus. Il est impossible de fixer la date de son retour lorsque les disciples eux-mêmes, un peu avant son ascension, lui ont posé la question, « Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Le Seigneur leur a répondu, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a réservées de sa propre autorité. » La Bible nous dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 24. Personne ne connaît ni le temps ni l'heure. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Cependant, si nous ne connaissons pas la date du retour du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous donne des signes avant-coureurs de sa parousie.
c'est-à-dire de la venue de notre Seigneur Jésus. Donc nous avons les signes qu'on appelle les signes des temps qui se trouvent dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 26. On nous dit que, je vous invite à le lire pour ceux qui n'ont pas, si nos visiteurs n'ont pas une Bible, ce serait bien de leur offrir une Bible et de lire ce texte à la maison parce qu'il est un peu long. Mais j'aurais voulu simplement citer quelques portions de phrases. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car, verset 4, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ça, aujourd'hui, nous entendons parler de cela. Jésus nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. On peut me dire, il y a toujours eu de la guerre, des guerres. Oui, c'est vrai. Mais c'est, comme on nous parle aussi, il y aura des tremblements de terre. Et c'est vrai qu'il y en a toujours eu, mais de plus en plus, il y en a. Alors que le monde a évolué, alors qu'il y a eu vraiment une volonté du côté des différents chefs d'État qu'il y ait une paix universelle, mais on voit que de plus en plus, la guerre se réalise sous nos yeux. C'est comme... Cela nous montre que Jésus est proche à la porte. Parce que lui-même le dit. Au verset 7, il est dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. C'est des choses qu'on voit. Mais alors que nous sommes dans un monde où on voit au point de vue, il y a des crises économiques, mais il y a une progression, une croissance dans les découvertes. Alors, de plus en plus, il y a des personnes qui sont pauvres. On a un droit de se poser la question. Mais Jésus nous dit, par rapport à tout ça, tout cela ne sera que le commencement de douleur. C'est rien. C'est comme une femme, pour les femmes qui ont déjà donné naissance, arrivé 7e mois, 8e mois, quand l'enfant veut sortir, donc on a des petites contractions. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça, hein? J'ai jamais eu, je ne sais pas. Hein? Les hommes. Mais moi, je me rappelle, mon épouse me dit, je sens que ça doit être pour bientôt. Alors, je dis, mais comment tu sais ça? Non, parce que je sens. Bon, les femmes, c'est normal. Mais les tremblements de terre, la famine, les guerres, c'est des petites contractions qui nous disent que bientôt, très bientôt, Jésus revient. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes, c'est ceux qui annoncent des choses qui ne sont pas fondées bibliquement. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Or, cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu petit, il a grandi, il s'est donné pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous et il reviendra nous chercher. C'est le message qu'on doit dire à tous ceux et celles que nous rencontrons. S'ils ne veulent pas l'entendre, vous l'écrivez sur votre sac à main et vous marchez avec votre sac. Ils vont voir ça en bleu ou en noir. Ils sont obligés de le lire parce que les gens sont curieux. La Bible nous donne des signes clairs. Mais le premier signe qui s'est réalisé, et l'histoire est là pour nous le confirmer, quand les disciples posera la question, au chapitre 24, nous lisons au verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Le deuxième temple construit, c'était la gloire de Jérusalem. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela?
je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et vous savez, en l'an 70, c'est-à-dire 40 ans après que Jésus ait dit cette parole, Jérusalem a été investie par l'empereur Titus. Il y a eu des morts. Le temple a été pillé, détruit. Et aujourd'hui, il ne reste pas une pierre sur une pierre. La prophétie s'est réalisée exactement comme Jésus l'a dit. De la même manière, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il suffit d'ouvrir la télé. Nous pouvons ne pas entendre, mais nous voyons simplement. Nous entendons des témoignages. Alors, comment ne pas être sensible à ce message de Jésus-Christ? Qu'il revient bientôt. Et tous les signes qu'il a donnés sont là pour nous prouver que Jésus revient. Ensuite, toujours au verset 24, nous passons directement au verset 36 qu'on a déjà lu, verset 37. On nous dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé, où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Chers amis, aujourd'hui, le monde est préoccupé par autre chose que la venue de Jésus. Même si les statistiques montrent que de plus en plus, les hommes se tournent vers une sorte de spiritualité, un bien-être. Et ça, c'est normal parce que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Autrement dit, l'homme sans la présence du spirituel est un homme fragile, est un homme en recherche. Mais on est plus préoccupé par des choses qui n'ont rien à voir avec le retour de Jésus. On n'a qu'à entendre les politiciens dans leur discours dans notre pays. Hein? Alors une chose est sûre, c'est que nous pouvons ne pas croire à ce retour de Jésus. Mais quand nous entendons et que nous voyons, nous ne pouvons pas continuer à douter de cette venue. Je vais prendre un autre texte qui se trouve dans Luc. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 nous dit, au verset 34, nous dit, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet. » Le mot aussi peut être traduit comme un piège sur tout ce qui habite sur la surface de la terre. Donc, on comprend que dans cette attente, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher vraiment d'attendre ce retour. Les soucis de la vie. Je me rappelle d'une personne, je parlais de Jésus, il m'a dit, Jésus, c'est mes poches, parce que si je ne me réveille pas le matin pour aller travailler, ce n'est pas Jésus qui descendra du ciel pour me donner à manger. Je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu peux rajouter 1 heure à ta vie? Tu peux rajouter 1 heure à ta vie? Il m'a dit non. C'est qu'il y a quelque chose de supérieur de toi qui t'a donné la vie. Et ça l'a fait réfléchir. Et aujourd'hui, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Chers amis, les signes sont là. La Bible nous dit aussi dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, que les choses ne seront pas toujours faciles
2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous lisons ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Autrement dit, ce n'est pas une surprise pour nous. Le chômage, crise économique, la violence, le comportement des uns des autres, ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui se manifestent par la violence. Non, ce n'est pas une surprise pour nous, puisque la Bible nous dit que ça arrivera. On nous dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est des choses que nous vivons. Donc si Jésus prend le temps de nous annoncer cela, et nous ne prenons pas en considération les signes des temps, c'est que nous faisons un choix quelque part de mettre de côté. Ou bien on se laisse vraiment envahir par les soucis de la vie. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de problèmes? Qui ne vit pas de difficultés? Cependant, après avoir annoncé les signes des temps au chapitre 24 de Matthieu, au verset 27, il nous dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Entre les deux, juste après le verset 27, nous avons tout de suite le verset 30 qui nous dit, le verset 29, « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Entre les signes des temps et les signes qui précèdent la venue de Jésus, la Bible ne nous dit pas qu'il y aura un laps de temps. Simplement, c'est quelque chose qui sera très rapide. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, la Bible nous dit que sa venue nous surprendra. Autrement dit, si nous disons, voilà les signes des temps, mais pour l'instant, nous avons encore le temps parce que les signes qui précèdent la venue de Jésus, on n'a pas encore vu. Non, mes amis. Il y a déjà eu une chute d'étoiles. Il y a déjà eu des choses, pas forcément en France, mais il y en a déjà eu. Simplement, à travers ce texte biblique, nous comprenons que les choses peuvent se passer d'une minute à l'autre. Quelle doit être notre attitude dans l'attente du retour de Jésus? Nous ne savons pas l'heure, le jour, mais les signes sont là pour nous dire qu'il vient très bientôt. Quelle doit être notre attitude dans cette attente? Il y a de ceux qui ne croient pas du tout au retour de Jésus, même des chrétiens. Des chrétiens qui étaient très zélés se disent, depuis le temps qu'on nous a dit que Jésus reviendra, il n'est pas revenu, moi j'y crois plus. Et la Bible nous a prévenus de cela. Quand nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9, nous lisons ceci, sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs, avec des railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de ton avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu,
ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mes amis, une chose est certaine. Le Seigneur ne tarde pas, verset 9, dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous nous arrivons à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous devons être prêts. Nous devons veiller. La Bible nous invite à être prêts. La Bible nous invite à veiller puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. La Bible nous invite à être prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comment faire pour être prêt? Une vie de prière dans la justice, comme Anne et Siméon qui attendaient la venue de l'enfant Jésus au temple. Ils étaient dans une vie de prière avec une saine piété. Se réveiller et abandonner le mal. C'est-à-dire que se mettre de côté tout ce qui n'est pas de Dieu. Se réveiller, un réveil en nous. Autrement dit, un retour à Jésus. Vivre pieusement cette relation avec le Christ. S'appliquer à vivre cette réalité chaque jour. De la même manière, Cyril a attendu son père parce que son père l'a promis qu'il reviendra le chercher. Cyril a attendu son père parce que son père lui a fait une promesse. Cyril a vu les signes se réaliser parce que son père lui a envoyé la photo de la maison. Cyril venait de passer son bac quand il a reçu la photo de la maison au Canada. Et pour ceux qui ont déjà été au Canada, vous savez, ils ne font pas des petites maisons. Cyril était heureux. La maman de Cyril était heureuse. Après avoir attendu plus de 9 ans ou 8 ans, je ne sais plus, les 4 garçons, avec la mère, allaient rencontrer le père de famille. Quelle joie! Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre Jésus, mes amis. Le monde ici dans lequel nous vivons n'a rien de bon. Mais tout est amené à disparaître. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Cyril a eu une attitude qui correspondait à son attente, l'attente du retour de son père. Il a fait ce qu'il fallait. Il a travaillé dur à l'école. Il a eu son bac. Et je me rappelle, à l'époque, quand quelqu'un avait un bac, moi j'étais déjà parti en métropole, mais quand il m'a dit ça, le maire de la commune a fait une petite fête pour tous ceux qui ont reçu leur bac. Et dans ma section, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient reçu le bac. Encore loin, pas moi surtout. Moi, j'ai eu un certificat d'études 4 fois, je l'ai raté. Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'il faut persévérer. Parce que le Seigneur m'a permis de l'avoir au plus tard, à 38 ans. Comme quoi, avec le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Même là où nous croyons qu'il y a des échecs, c'est un moyen pour rebondir. Parce que nous avons Jésus. On apprend de nos échecs. Le maire a fait une fête. Et mes parents me disaient, il y avait beaucoup d'émotions parce que le petit Cyril, cette famille,
sans mari, sans père. Eh bien, ils ont persévéré. Eh bien, c'était une grande joie dans le quartier. Oui, Cyril se préparait en mettant en application toutes les recommandations de son père. Mes amis, les signes sont là pour montrer que papa arrive bientôt. De même que les signes sont là pour nous montrer que Jésus revient bientôt. Jésus reviendra parce qu'il est vivant et qu'il nous l'a promis. Jésus reviendra parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Alors que Cyril attend son père, il reçoit un télégramme. Le père venait pour les chercher et pour repartir avec toute la famille. Il est mort dans un accident sur la route. Quel désastre, mes amis. La famille ne connaît personne au Canada. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu la maison. Mais je sais qu'ils sont partis pour faire les démarches qu'il faut, tous. Cyril a fait tout, vraiment tout, pour être avec son père. Il a réussi scolairement, il a réussi ses études. Mais il a été meurtri par cet accident qu'il a enlevé son père. Mes amis, nous devons tout faire pour rencontrer notre Père Céleste. Parce que notre Père Céleste, la Bible nous dit qu'il viendra nous chercher. Mais il ne viendra pas en tant qu'homme, il viendra en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui donne la vie. Il ne viendra pas pour mourir une seconde fois, mais il viendra pour sauver ceux qui sont dans la souffrance. Alors, mes amis, notre Seigneur revient bientôt. Notre bientôt peut être tout à l'heure. Notre bientôt peut être ce soir. Notre bientôt peut être demain. Notre bientôt peut être dans 1 an. Que sais-je? Personne ne peut dire qu'il vivra 2 mois. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Alors, quoi faire? Quoi faire? Il faut se donner entièrement à Jésus. Se donner entièrement à Jésus ne veut pas dire qu'il faut appartenir à une religion. Se donner entièrement à Jésus veut dire qu'il faut donner son cœur à Jésus et vivre selon la volonté de Dieu. Si nous l'attendons, comment nous l'attendons? Alors, mes amis, il y a des personnes peut-être pour la première fois qui sont ici, ou peut-être ceux qui nous visitent, qui ont l'habitude par gentillesse de répondre à notre invitation. C'est bien. Mais vous avez entendu aujourd'hui ce que Jésus est venu faire pour vous et qu'il reviendra très bientôt. Voulez-vous vraiment faire partie de ceux que Jésus viendra chercher? Je crois que vous avez reçu un présent dans lequel il y a une fiche. S'il y en a parmi vous, mes amis, qui souhaitent vraiment connaître ce Jésus un peu plus, qui souhaitent vraiment étudier la parole de Dieu, qui souhaitent vraiment découvrir plus sur Dieu, vous cochez, vous mettez votre adresse et je me ferai un réel plaisir de vous visiter, de vous appeler pour avoir des moments d'étude avec vous. S'il y en a qui sont déjà dans ce cheminement avec Dieu et qui sont là, qui tardent à se positionner parce qu'on ne peut pas être avec Jésus et ne pas se positionner. Il y en a des personnes qui disent « J'aime Jésus. J'aime Jésus. » Et ils sont là. « J'aime Jésus. Oui, je vais à l'église. » Ils sont là. « J'aime Jésus. Je suis là. »
on a passé un bon moment de louange. Oui, j'aime Jésus. Jésus reviendra, on sera avec lui. Jésus nous dit, bibliquement, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Autrement dit, il y a une démarche personnelle. Et là, je veux dire que s'il y en a parmi vous qui veulent se préparer pour ce baptême, alors mes amis, cochez cette case, je veux me préparer au baptême. Il n'y a pas de honte à avoir à cela. Car Jésus reviendra pour chercher ceux qui l'attendent. Mes amis, j'ai accepté vraiment le message, la bonne nouvelle. J'avais 23 ans. J'étais en plein fleur de l'âge. Ce n'est pas que je suis vieux, je ne me considère pas vieux. Mais à 23 ans, je n'étais pas un chrétien pratiquant, c'était la belle vie. Je n'étais pas non plus trop... J'avais des cheveux. Je faisais de temps en temps un petit locks. J'avais peut-être 2 copines, des fois. Mais je ne faisais pas des choses méchantes. Mais c'était la belle vie. Et quand j'ai dit, mes amis, alors que j'étais en train de... Bientôt, c'est le carnaval, là, vous savez ça, hein? Vous savez comment ça se passe. Et que j'étais en train de défiler, je dis, non, je dois arrêter, là. Si Jésus vient maintenant, je suis perdu. Vous savez, mes amis, mes copines, tout ça, ils m'ont dit, mais je suis tombé sous la tête. Vous savez quelque chose? Aujourd'hui, des années plus tard, s'il fallait recommencer la même chose, je l'aurais fait, mes amis. Il y a une chose encore. J'ai rencontré un garçon, un jeune homme, qui est maintenant un homme. Quand je lui ai dit, voilà, j'ai accepté le message, il m'a dit, mon gars, tu ne sais pas ce que tu perds. J'ai dit, mais ce n'est pas grave. Il m'a laissé. Il a même raconté des choses sur moi, plein de choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'aéroport, je vois quelqu'un qui crie, Gérard. Mais entre-temps, il a pris du ventre, ce n'est plus la même personne. Alors j'ai dit, mais la personne vient vers moi, j'ai dit, mais vous me connaissez? J'ai dit, mais comment tu ne me reconnais pas? J'ai dit, non, je ne vois pas qui c'est. Tu ne vois pas qui c'est? Non, j'ai dit, je ne vois pas qui c'est. Non, je ne vois pas. C'est Jackie, mais quel Jackie? La personne a vraiment changé. Et c'est là qu'il me dit, mais je suis Jackie, un tel. J'ai dit, ah bon? Mais je suis content de te voir, mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé là, tu as grossi. Non, je voulais simplement te dire une chose. J'ai accepté Jésus. Et tu sais pourquoi je voulais tellement te voir? C'est parce que j'ai vu ta photo sur Internet. Et si Jackie m'entend aujourd'hui, Jackie, je loue Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Jackie a accepté l'évangile. À cause de Jackie, son témoignage, sa femme, ses enfants se sont donnés à Christ. Quand Jésus reviendra, Jackie sera là, à côté de moi. Je vais souhaiter, mes amis, que chacun d'entre vous puisse être là, avec moi, quand Jésus reviendra. Ceux qui le veulent, je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à vous approcher ici. Je veux prier avec vous. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Nous devons le dire haut et fort. Alors que les politiques disent oui, nous voulons marier des gens, hommes et femmes, haut et fort, et nous ne disons rien par rapport à ce que Jésus veut dire, veut faire pour nous. Alors, chers amis, ceux qui veulent rencontrer le Seigneur, ceux qui veulent vivre quelque chose de fort avec le Seigneur, qu'ils veulent être avec le Seigneur, je vous invite à vous approcher ici. Je veux prier avec vous, parce que je crois que le Seigneur est tout puissant, parce que le Seigneur peut nous guider, nous diriger. Le Seigneur connaît les cœurs. De la même manière que ces hommes et ces femmes, comme moi-même, le Seigneur nous a arrachés de notre train-train, de notre situation. Le Seigneur veut aujourd'hui conduire ceux et celles qui veulent vraiment se préparer, qui veulent vraiment être prêts lorsqu'il reviendra. Le Seigneur le veut, mes amis.
pour être prêt, il faut le recevoir aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut l'accueillir dans notre cœur. Oui, c'est maintenant qu'il faut l'accueillir dans notre cœur. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'accueillir. Chers amis, pour ceux qui se sont mis debout, qui se sont avancés, je veux prier avec vous. Je demanderai à l'Assemblée à se mettre debout pendant la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, je veux vraiment te remercier, Seigneur, de nous avoir parlé encore aujourd'hui. Je veux vraiment te remercier parce que, encore en 2014, tu interpelles des hommes et des femmes pour se donner à toi, car tu es à la porte, tu reviens chercher tes enfants. Et ce que tu veux pour chacun d'entre nous, c'est notre bonheur éternel. Tendre Père, alors que mon ami Cyril n'a pas vu son père et qui s'est préparé pour rencontrer son père, Seigneur, nous nous préparons pour te rencontrer, mais nous savons, Seigneur, que toi, en tant que sauveur, tu viens pour nous donner la vie éternelle. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être prêts lorsque tu reviendras. C'est pour cela, bon Père, je veux te présenter tous ceux et celles qui se sont mis debout. Que tu puisses les visiter d'une manière spéciale. Tu connais leur vie, tu connais nos vies, tu connais les difficultés que nous rencontrons. Tu connais nos soucis, nos problèmes qui peuvent être un obstacle pour nous empêcher d'être prêts lorsque tu reviendras. Seigneur, libère-nous de tout ça et aide-nous à avoir une confiance inébranlable en toi, comme tu as demandé à tes disciples jadis d'en avoir. Je veux te présenter, Seigneur, ceux qui ne se sont pas approchés, mais dont tu connais l'intention du cœur. Tendre Père, visite toutes ces personnes et aide chacun, Seigneur, à te laisser toucher leur cœur par l'action de ton Saint-Esprit, afin que ces hommes, ces femmes puissent rentrer dans une démarche avec toi et t'accepter pleinement en voulant être avec toi pour l'éternité. Je veux te prier pour ton Église, car je crois, Seigneur, tu parles aussi à ton Église aujourd'hui sous leur responsabilité de prêcher cette bonne nouvelle pour ramener tous ceux et celles qui meurent, qui ne te connaissent pas et qui vont peut-être mourir sans accepter ta grâce. Nous avons un devoir et une responsabilité à leur annoncer le plan du salut, ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Jésus est notre guide infaillible. Il veille constamment sur nous. Alors continuons paisibles la sainte course de la foi. Je vous inviterai à vous tenir debout et nous chanterons le 291 des hymnes et louanges. Je connais un guide infaillible. Ensemble. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi, conduit par toi, céleste guide. Je me dirige, chemin et cieux.
Notre Père et notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de ce sacrifice que tu as fait pour que nous ayons la vie éternelle. Nous te reconnaissons comme étant notre Dieu, Seigneur. Et nous sommes heureux ce matin que tu nous aies encore parlé, que tu nous aies parlé, Seigneur, de ton retour. Tu nous promets de revenir nous chercher, Seigneur. Vraiment que nous puissions nous préparer afin de te recevoir lorsque tu reviendras, pour que nous puissions bénéficier de ce lieu magnifique que tu prépares pour nous. Que nous ne puissions pas nous laisser distraire par les choses autour de nous, mais qu'au contraire, que nous puissions dire à ceux qui ne le savent pas que tu reviens bientôt et qu'ils ont une démarche à faire, Seigneur. Que tu puisses, durant ce jour de sabbat, continuer à nous bénir et nous faire du bien, et que nous aussi, nous puissions être des lumières pour toi. Reste avec chacun de nous, conduis-nous dans nos demeures respectives, et que ton nom soit béni et loué dans nos vies, dès aujourd'hui et pour toujours. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et seulement pour ta gloire. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Recevez la bénédiction de notre Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sanctifie lui-même. Que l'amour de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, soit répandu dans nos cœurs et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Que la paix et la grâce de Dieu inondent notre cœur en Jésus. Amen. Asseyez-vous, merci. Une petite annonce pour vous rappeler que tous les invités sont attendus, justement un petit moment en bas pour recevoir un petit quelque chose, un petit présent, partager quelque chose ensemble. Donc tous les invités sont invités pour une collation, dans la salle en bas. Merci. Une petite collation. J'invite aussi tous les invités qui ont rempli le petit feuillet à se rapprocher des hôtesses qui se situent justement derrière pour pouvoir leur remettre aussi leur feuillet. Et alors que ce moment de service touche à sa fin, j'espère que vous avez été richement bénis et que cette semaine sera pour vous des plus bénéfiques. Je vous inviterai à chanter avec moi alors que nous allons nous séparer. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est mon souhait pour vous. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Je sais si bien ce qui te
bien ce qui te sort de nous, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien, Dieu sait si bien ce qui te sort de nous. Il te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais. Dieu sait si bien. Dieu sait si bien ce qui te sort de nous. Il te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu, tu sais tout. Encore une fois, avec mon Dieu. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs. Chantons ensemble. Ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, encore une fois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus. Que la grâce, encore une fois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Bon sabbat à tous.